Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais partager tout juste une petite pensée, mais qui est une grande pensée, le témoignage. Le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est une preuve. Le témoignage est une justification. Le témoignage, c'est quelque chose que nous avons entendu, ou nous avons vu, ou nous avons vécu, et c'est ce dont nous pouvons communiquer. Il y a un verset dans les Écritures qui me touche beaucoup, c'est dans Apocalypse chapitre 19, au verset 10. La Bible dit ceci: « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Cela veut dire que lorsque nous témoignons de la part de Dieu ou nous témoignons de la part d'un frère, d'un ami, d'une église, nous sommes en train de prophétiser. Parce qu'en réalité, le vrai fondement ou l'objectif principal d'une prophétie, c'est l'édification. Ça veut dire que la prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour une situation précise, pour une personne précise, pour une famille précise, pour une nation précise, pour une situation précise. Mais qu'elle soit le passé, le présent ou le futur, la prophétie a comme fondement d'abord l'édification. C'est-à-dire que la prophétie doit construire. Et qu'est-ce que je voudrais partager avec vous, et que souvent, on a du mal à parler, à témoigner du bien des autres. On est beaucoup plus poussé à parler du mal, à témoigner le mal. Ça veut dire que si quelqu'un a fait quelque chose qui ne va pas, quelqu'un a eu peut-être des propos désobligeants, ou un comportement désobligeant, ou peut-être il a refusé de donner quelque chose. Donc, une fois que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, parmi nous-mêmes les chrétiens, on a tendance d'abord, c'est ça que nous avons tendance à témoigner. Nous avons la facilité de parler de choses négatives des autres. Mais nous n'avons pas la force souvent, même ces croix soi-disant, ceux qui peuvent être habités par le Saint-Esprit, je ne sais pas comment, il y a toujours cette difficulté de parler du bien de personnes. Jusqu'aujourd'hui, si on me reproche quelque chose, même à Paris encore aujourd'hui, depuis la nuit du temps à Milan, donc j'ai la facilité de parler du bien des autres. J'ai la facilité de témoigner de membres, de témoigner. En tout cas, c'est important de parler du bien des autres. Le témoignage est un puissant instrument d'évangélisation. Parler du bien des autres. Tu as la facilité à koloba mabe ya baninga. Ce que mon ninga boy la tuelo komoko boy. Ou soit à se comporter qui mabe. Voilà tu as la facilité à koloba ngo. Mais muto asala obolamu. To koma na difficulté ya koloba bolamu. Oyo baninga basala. Et ça n'a pas te belé à cause de tana nyonso. À cause étaler ma benyonso oyo salai. Mais à cause même pas une minute. Aloba ke mutu oyo asunganga na vie. Mutu oyo ataku tazane mabe mais asunganga na vie. Et wana eza molimo ya kindoki. Lorsque vous n'êtes pas capable de témoigner de la part de Dieu, des autres, donc votre témoignage aussi de la part de Dieu est faux. Parce que un témoignage, c'est du vécu, c'est ce qu'on a entendu. Je vais vous donner un exemple pour voir le pouvoir du témoignage. Imaginez-vous que si Jésus n'avait pas de témoins, son évangile allait s'arrêter à Jérusalem, à Capernaum, à Bethanie. Ce qui est sans n'a pas témoin, évangile n'a pas kosuka na Bethanie, na Jérusalem, na Capernaum, et n'a pas kosuka na Galilée, et n'a pas kosuka na Nazareth, parce que même le Christ avait besoin de témoins, parce que étant donné que Ayaki Nanzot, il est venu dans la chair,
il a pris 3 ans et demi, il a préparé des gens qui devaient parler de lui, parler de bien des autres. Si vous avez le courage de parler le mal des autres, parlez aussi le bien des autres. Ce que ça n'a courage à Moninga, le bape bolamu po témoignage à Yesu, ezalita tolinde. Témoignage à Yesu, pardon, l'ita toli à Yesu, eza molimo ya prophétie. Tangu yo sol baka bolamu ya ndeko na yo, oya sala yo, oya sala kayo, oya asala nakala. Ozo ko sakola parce que bolamo yo zolo bande kuna yo ozo yebate que force nini oyo pesa et pas ya bato mosusu ba continuer qu'on demander kuna yo et pende kuna yo a continuer ko pesa on zamba pesa ye. Tu ne peux pas imaginer lorsque tu témoignes de ton frère, de ce bien qu'il a fait, de comment il t'a accompagné, de ce qu'il est pour toi ou de ce qu'il a été pour toi, parce que la vie est faite quelquefois des obstacles. Peut-être le passé a été tellement bon, mais le présent, ce n'est pas bon. Mais parle aussi du passé. Jésus, après 3 ans et demi, il a formé des témoins pour voir l'importance du témoignage. Lorsque Jésus vient au Jourdain pour se faire baptiser, la Bible dit, Jean-Baptiste a parlé de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a parlé, qui a témoigné de Jésus. Jean-Baptiste n'était pas le Christ. Peut-être lui-même ne le savait pas, mais Jésus a dit qu'il était plus qu'un prophète. Jusqu'au point que lorsque Jésus vient pour se faire baptiser, par lui, Jean-Baptiste refuse de baptiser Jésus. Mais Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Accomplissons ce qui est juste. Et une fois le baptême est terminé, la Bible dit la voix vient du ciel. Le Père aussi a témoigné. Jésus disait que mon témoignage ne vient pas seulement des hommes, mais vient de Dieu, vient de mon Père. Le Père a passé son temps à témoigner sur son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Sur la montagne de la transfiguration, il a encore témoigné. Celui-ci est mon Fils. Il est important de témoigner parce que l'évangile, c'est les témoignages. Je dis que Jésus a pris 3 ans pour préparer les témoins. Parce qu'il savait, si jamais il ne prépare pas les gens qui vont parler de bien de lui, les gens qui vont parler de ce qu'il a fait, son évangile, sa mission, même si il avait magistralement accompli à la croix, cette mission-là allait s'arrêter à Jérusalem, à Nazareth, à Capernaum et à Béthanie. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est ressuscité, d'ailleurs, avant la résurrection, il les a dit, je vais mourir. Je ressusciterai le 3e jour. Allez partout dans le monde entier. Pourquoi aller? Parlez de moi. Faites de toutes les nations mes disciples. Et après la mort et la résurrection, il est dit précisément, ne vous éloignez pas d'abord de Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et il précise bien, parce qu'il savait que sans les témoignages, son évangile, sa mission va échouer. Il précise, vous devez témoigner malgré l'hostilité, malgré la haine, malgré le combat que vous allez traverser, vous devez être d'abord des témoins à Jérusalem. Et pourtant, il avait été à Jérusalem, mais son témoignage à Jérusalem a été fortifié, renforcé par les hommes qu'il avait choisis. Pierre, Jean, Jacques et les autres. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. Nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ parce qu'il y a eu un certain Pierre. Nous n'étions pas là quand Jésus a marché sur les eaux. Nous n'étions pas là quand Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Ce n'est pas Jésus qui a écrit le livre de Matthieu. C'est Matthieu qui est le témoin. Vous voyez la force du témoignage. Ce n'est pas Jésus qui a écrit le livre de Marc. Ce n'est pas Jésus qui a écrit le livre de Luc. Ce n'est pas Jésus qui a écrit les livres de Jean. Ce sont les gens, les personnes qu'il a préparées. Il les a dit, vous devez être mes témoins. Il n'a même pas dit que vous devez écrire.
Il a seulement dit, vous devez être mes témoins. Mais ils sont allés beaucoup plus. Ils ont écrit. Le témoignage est la force de l'évangile. Mais quand nous regardons autour de nous, la plupart des temps, les gens qui parlent mal de vous aujourd'hui, si seulement ils pouvaient ouvrir la bouche et être sincères, ils auraient lavé l'image de plusieurs personnes qu'ils ont abîmées. Oui, mais ça n'a pas été belé, bah, aucun délit fait l'eau. So kaka fongole monoko na ye, pour aloba pe bolamu, oyo ndeko na ya salaye. Oyebite combien aux chocolat, image ya ndeko na yo. Paul dit, on trouve chez vous les choses qu'on ne trouve même pas chez le païen. On regarde même avec le païen, les gens qui reviennent et qui disent que non, j'ai trop fait du mal. Mais je dirais la vérité. C'est la colère qui m'a fait parler. Je suivais encore une interview d'un jeune en Angola à la télévision qui vient et dire, je viens pour restituer ce que je vous ai arraché. Je viens pour reconstruire ce que j'ai détruit. Et il a cité le nom de plusieurs musiciens avec qui il était en clash. Il dit, j'ai été blessé parce que je n'avais pas compris. Vous comptiez beaucoup sur moi. Mais à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais je ne devais pas me comporter comme cela. Je vous ai lésé. J'ai lésé vos femmes, j'ai lésé vos enfants. Aujourd'hui, je viens demander pardon et vous restituer tout ce que je vous ai pris. Parce que, en parlant mal de vous, mais selon mes versions à moi, ça ce sont ces paroles, selon mes versions à moi, j'étais en train de vous nuire. Nakoloba mabe na bino, mais mabe moi c'était que yango bino bosolaki. Ezaki ba version na ngamoko, pour nazaki na kanda. Mais na zongi lelo, pour na ko zongi sa o yunga na rachaki bino. Pour na ko tonga, ko reconstruire, o na détruisaki. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas Pierre, aujourd'hui nous croyons en Christ à cause du témoignage de Pierre. Nous croyons en Christ à cause du témoignage de Jean. Nous croyons en Christ parce que Luc a écrit. Si Luc n'avait pas écrit, si Luc n'avait pas témoigné, lorsque Jésus ressuscitait la fille de Jairus, aujourd'hui nous croyons à ça. Mais qui le raconte? Ce Matthieu, ce Marc, parce qu'ils étaient dedans. Ils étaient là. Quand Jésus marche sur les eaux, toi tu étais là, moi j'étais là, nous n'étions pas là. Mais le témoignage de ceux-là qui ont vu cela, aujourd'hui nous sommes devenus chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu. Quel privilège! Je ne peux pas, vous devez comprendre que la guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est parce que l'Église ne témoigne plus les uns et les autres. Toujours témoigner les choses les uns et les autres. Toujours capable, yakoloba mabe, mais toujours capable de yakoloba bolamu. Pour mitema ezaya moindu. Le cœur sont noirs. Les cœurs sont méchants, malgré que nous parlons en langue, malgré que nous prêchons, malgré que nous libérons l'onction. Mais le cœur est bizarre, le cœur est haineux, le cœur est vraiment noir. Il y a une telle haine entre nous que quand tu t'assois et tu vois ce que ton frère parle de toi en sous-bassement, en caché, comment il peut noircir le tableau de ta vie, mais il n'est pas capable de reconstruire, de restituer ce qu'il a volé. Yo oyo obebi sa témoignage ya baninga oloba mabe mais oloba na bolamu te joie courage lelo telema loba pe bolamu ya muto oyo lobi kasala mabe loba pe bolamu oya sala yo na kalisi ko zombi sela ndeko na yo oyo yo joie oyo batu boni ba ina ndeko na yo kaka po yo fongola munoko oloba makamususu tamsu pe pona ka kanda tamsusu kaka pona ozwa ka impact ozwa ka ba vue. Peut-être pour seulement avoir de vue. Jésus connaissait le pouvoir du témoignage. C'est pourquoi il leur a dit, restez à Jérusalem, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est un martyr. Un témoin vrai. Un témoin vrai, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, ou qui a bien entendu. Lui qui n'était pas avec Jésus. Mais il a bien fait des recherches. Il a bien... Tu as sali le témoignage de quelqu'un. Tu as détruit la vie de quelqu'un. Tu as sali le ministère de quelqu'un. Peut-être tu n'avais pas fait beaucoup de démarches. Mais fais des démarches.
J'ai vu la vidéo de Ken Piana avec David Mombele. Ken Piana est en train, et ça fait je crois quelques années qu'il dit ça, comment ils avaient conspiré pour nuire à Ferregola, pour détruire l'image de Ferregola. Donc Ken Piana, na vidéo n'emboko na David Mombele. Azolo ba nenge nini, ba salaka plan nyonso po ba détruire Ferregola. Aza to tokola lelo ayaza mupakano, mais tozomona que Ken Piana à cause de la mutema koleka ba pasteur rebelle, ba prophète rebelle. Ken Piana peut être, Ken Piana c'est un youtubeur congolais qui vit aujourd'hui en Europe. Il raconte comment ils avaient formé un groupe pour nuire à l'image d'un autre musicien, artiste musicien, Ferregola, au détriment des autres. Aujourd'hui, il confesse ça. Et Dieu au ciel est content de Ken Piana. Mais des chrétiens, des prophètes, des pasteurs, des apôtres qui ne sont pas capables de revenir et de demander pardon. De dire que non, nous sommes allés trop loin. Peut-être on avait raison de parler, mais on est allé trop loin. Ce frère nous a apporté beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous restituez ce que vous avez détruit. Parce qu'il y a des gens qui ne croiraient plus jamais à votre frère. Parce qu'ils croient à votre version. Et ça n'a pas tout. Parce que bango balingaka yo. Donc bako croire ka na version na yo wana. Sko yo au maintenir version na au boy koloba vérité. Au kendeli felo. Tu vas aller en enfer. Le Jésus que nous prions, le Christ que nous prions Jésus à cause de Jean, à cause de Pierre, à cause de Marc, à cause de Matthieu. Quand Jésus marchait sur les eaux, nous n'étions pas là. Quand on entend l'histoire de l'homme de Gadara, comment le Seigneur a délivré l'homme de Gadara. My God, ça nous touche le cœur. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a écrit. C'est quelqu'un qui témoigne de Jésus. C'est pourquoi Jésus a insisté, vous serez mes témoins. Tiens, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque je fais mes recherches, ça fait des années, j'ai compris une chose. Parmi les plus grands philosophes que le monde vénère aujourd'hui, Socrate. Socrate, dans le monde de la science, de la philosophie, est considéré comme un personnage important, comme le père de la philosophie, Socrate. Est-ce que vous savez que Socrate n'a jamais écrit? Socrate a considéré comme le plus grand philosophe de tous les temps, mais Socrate a comaté. Mais qui a fait connaître Socrate? Nani ayebanisa Socrate na mukili. C'est son disciple Platon. C'est Platon qui a fait connaître son maître Socrate. Platon mutu asala ke mukili eyeba maître naye Socrate. Et vous voyez que c'est Pierre et Jean et les autres qui ont fait connaître leur maître. Nous ne l'avons pas vécu Jésus. Nous ne l'avons pas vu de nos yeux. Mais Pierre a vécu avec lui. Et son témoignage est palpitant. Il dit, nous étions avec lui à la montagne de la transfiguration. Il s'était réellement transfiguré. Toi, tu n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Mais nous croyons parce que Pierre a témoigné. Oh Église, il est temps qu'on se réveille, qu'on commence à croire à la parole que nous prêchons. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Tu ne peux pas ne pas témoigner le bien de ton frère. Si le monde connaît Socrate, c'est à cause de Platon. Si nous connaissons Jésus, c'est à cause de Paul. C'est à cause de Paul, c'est à cause de Pierre. C'est à cause de Luc. Parce que Luc a écrit, a fait des recherches. Tu critiques ton frère, tu critiques quelqu'un parce que tu as seulement entendu. YouTube fait bien aujourd'hui. Tu prends l'argent, mais demain, tu iras en enfer. Luc dit, excellent Théophile, je viens t'écrire en paix de mots les choses que tu as entendues après avoir fait de recherches approfondies. Et je suis allé auprès de ceux qui ont vécu avec le Christ. Je viens t'exposer ce puissant témoignage. Il est temps que vous, les hommes de Dieu, chrétiens, chrétiennes, il est temps, lorsque tu parles des témoignages de ton frère, va en profondeur.
C'est pourquoi Dieu nous a créés avec les deux oreilles. Nous avons sur le matin balé. Koyoka kalito côté. Kende en profondeur, enquêter. Les lots yoki kabo, le kolo ebi koko zoba vie. Madame continue à Facebook, madame continue à YouTube. Et beaucoup de gens sont en train de détruire la vie de plusieurs personnes. Parce que le témoignage est quelque chose de puissant. Le témoignage est quelque chose de puissant. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans que Jean-Baptiste puisse témoigner sur lui. Parce que c'est la règle. Le Père a témoigné. Mais avant qu'il parle, il a dit, la force de ce que j'ai fait. Si vous ne voulez pas que la croix soit vaine, si vous ne voulez pas que le sang que je répandis pour l'humanité soit vaine, parce que je ne suis pas venu seulement pour Jérusalem, pour Béthanie, je ne suis pas venu seulement pour Lazare, il y a d'autres personnes à ressusciter dans le monde. Il dit, vous serez mes témoins. Vous devez parler de ce que vous avez vu. Soyez fidèles à votre témoignage. Un témoin fidèle est un témoin béni de Dieu. Un témoin infidèle, celui qui tord le sens de ce qu'il connaît, certainement est un témoin méchant et la sanction sera sévère. Témoignons du bien, comme aussi nous témoignons du mal. Témoignez mon amour. N'engi pe au témoignant. Mabé. Ayons ce courage. Fait ne fût-ce que même comme Ken Piana. Sala n'engi Ken Piana. Je sala. Zonga loba que non. To loba boy. Na loba boy. Na zong sabo. Mende ko wana. Mutuana, tala salelanga boy, asalanga boy, asalanga boy. Oui, mais t'es ma bonne ou édifié. Toi, tu penses que tu vas te rabaisser. Mais la vérité nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité nous rendra libres. Je préfère être vraiment libre et dire sincèrement la vérité. Peu importe ce qui va m'écouter, mais je préfère dire la vérité. L'apôtre Paul déclare, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérez d'abord les intérêts des autres. L'évangile aujourd'hui, c'est l'évangile de l'égoïsme. Si je parle de lui, si je parle de lui, je vais le propulser. Mais ce n'est pas à toi de parler. Toi, tu es là pour parler. Tu ne dois pas inventer les témoignages. Tu dois dire ce qu'il faut dire. Ce qui est vrai, on le dit. Si ce qui est faux, on le dit. Ce qui est vrai aussi, on le dit. Mais qu'est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on a peur de dire la vérité? Que le frère là m'avait donné à manger. Que le frère là m'avait abrité chez lui quand je n'avais pas une maison. Que ce frère là ou cette maman là m'a beaucoup soutenu. Mais on ne le dit pas sur les lèvres, on doit le dire au fond du cœur. C'est la vérité. Quand on dit quelque chose avec la vérité, on le sent. Le témoignage. L'esprit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il est temps que la prophétie revienne à l'église. Parce que la vraie prophétie, c'est l'édification. Aujourd'hui, l'église ne témoigne plus. On témoigne par intérêt. On a du mal à parler. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de parler de certains hommes de Dieu que je n'ai jamais fréquentés, que je ne fréquente pas non plus, que je ne cherche même pas. Il m'est arrivé plusieurs fois de parler d'ICC dans mon église, dans mon ministère, pas aujourd'hui. Ceux qui me suivent, ils savent, je n'ai jamais cherché Yvan. Mais j'apprécie le travail qu'Yvan fait. Je n'ai jamais peut-être cherché. Il y a beaucoup de gens, on témoigne sur eux, on parle sur eux, parce que les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Il est temps de reconstruire, de revenir aux fondamentaux. Les témoignages, c'est l'identité. Tu as abîmé les témoignages de quelqu'un. Tu as inventé des histoires. Et aujourd'hui, cette personne subit les conséquences de ton faux témoignage. Mais sache que la Bible déclare, le ciel et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Chacun de nous sera jugé par rapport à ce qu'il aura fait. Ton témoignage de la méchanceté de ton frère est tellement convaincant comme le témoignage de la femme de Potiphar. Les gens qui sont venus témoigner contre Christ, c'est parce que du fait qu'on ne pouvait pas l'arrêter, il n'y avait rien pour l'arrêter. La Bible dit on a cherché des faux témoins. Et des personnes se sont présentées.
Et ils ont témoigné contre Christ. Et Jésus a dit à Pilate, celui qui me livre contre toi commet un plus grand péché. Parce qu'ils ont témoigné la fausseté. Ce n'est pas ce dont moi j'ai fait ou moi j'ai dit. Rappelez-vous de Jézabel, qui fait des faux témoignages contre Naboth. Elle écrit même des lettres. Et elle dit que Naboth est un blasphémateur. Naboth a blasphémé contre Dieu, a blasphémé contre le roi. Donc, à cause de ces faux témoignages fabriqués par Jézabel, Naboth a été lapidé et tout était bien orchestré. Tu prendras Naboth, tu le mettras devant tout le peuple, convoqué à la réunion, que toute la ville soit émue. Et quand Naboth sera présent, vous appellerez deux méchants, que vous payerez de l'argent. Et ils viendront publiquement, ils accuseront Naboth d'être un blasphémateur. Vous connaissez bien l'histoire, comment elle a fini. Naboth a été lapidé. Naboth a été assassiné. Les enfants de Naboth ont été lapidés, ont été assassinés. Le sang de Naboth a coulé. Les chiens ont léché le sang de Naboth. Mais vous connaissez quoi? L'histoire. Et que la Bible dit, Dieu a dit à Élie, le prophète, va et dis à Akab que les chiens mangeront Jézabel. La dynastie d'Akab a disparu. Et Jézabel a été mangée par les chiens. Faire un faux témoignage, ça peut être très convaincant. Mais tu commets un grand péché quand tu abîmes les témoignages d'une famille, d'une personne, d'un couple, des enfants, des autres, de la fille de l'autre. Tu es en train d'abîmer sa vie. Mais en abîmant sa vie, c'est ta propre vie, l'avenir de ta propre vie que tu es en train d'abîmer. Parce que Dieu est fidèle. Si on est capable de témoigner le mal, parle aussi du bien. Tous en a battu. Azana capacité te ya koloba bolamu ya mutu. Malgré bolamu nyonso basala ye. Ako vanda na mabe. Ako inventer ba histoire. Un cœur de Dieu est un cœur de vérité, d'amour. Jésus est mort à cause d'un faux témoignage. Joseph se retrouve en prison à cause d'un faux témoignage. Daniel se retrouve dans la fosse au lion à cause d'un faux témoignage. Combien d'individus aujourd'hui sont morts, sont détruits, sont malades à cause de tes mensonges? Combien de personnes aujourd'hui sont en prison spirituelle? Ils sont devenus malades. Ils ont fait la dépression à cause de ton ou de tes mensonges. Combien se retrouvent dans la fosse de lion? Bah tu boni les lots. Bah ça n'a pas prison spirituelle, bah béli bah dépression. Pour yo au kosa. Bah tu boni les lots. Bah perdre ma balle. Bah perdre le goût à vie. Parce que yo au kosa. Mais vous continuez côté ya. Vous continuez qu'au sacola. La retourne. Le vent fait toujours le même circuit. Le vent fera toujours le même circuit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, c'est juste une exhortation. Le pouvoir du témoignage. Témoignons. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'était votre frère, Samuel Panche. Nous avons une grande veille de prière. Le vendredi 30 mai 2025, à partir de 22h. Nous aurons comme invité le révérend Odon Elwanga, avec moi-même et mon épouse et toute l'assemblée. Vous êtes invités. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye.